Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast L'Audience. Aujourd'hui, je suis super chanceuse parce que pour ceux qui me suivent, vous savez comment dans ces temps-ci, je suis en train de plonger dans les méandres du UGC. Donc, si tu sais pas c'est quoi le UGC, ben on va en parler dans l'épisode ici et j'ai le privilège d'être avec Marie-Ève qui m'a été référée par une collègue de vos académies, Sonia Julien, que j'ai rencontrée par rapport à la formation pour être gestionnaire en médias sociaux. Puis, j'avais plein de questions sur le UGC, puis elle me dit j'ai quelqu'un pour toi. J'ai une Marie-Ève Lévesque qui va pouvoir te donner des informations. Marie-Ève, allô? Salut! Merci de me Merci recevoir. tellement. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tout le monde est dans le jus ben raide. Puis là, quand on s'est mis à s'échanger des messages, j'étais comme, OK, là, genre, on pourrait parler de UGC pendant 2 heures. Fait que j'ai dit, ça te tente-tu de me en jaser sur le podcast au lieu que je sois obligée de répéter tes informations à tous mes collègues? On va faire un épisode, puis on va spreader ça at large. Fait que, dans le fond, je voulais juste que tu te présentes un peu, qu'est-ce que tu fais présentement, puis comment c'est arrivé ça, le UGC dans ta vie. Oui, donc moi j'ai deux volets aujourd'hui, si on veut, à mon entreprise. Donc j'ai le volet consultation marketing et stratégie marketing, création de contenu pour les entreprises. Et j'ai le volet aussi créatrice de contenu slash, si on veut, influenceur, mais j'aime pas tant le terme influenceur. Moi, j'utilise personnellement le terme créatrice de contenu. C'est juste que ça peut devenir mélangeant parce que il y a des créateurs de contenu pour les entreprises, il y a des créateurs de contenu UGC, puis il y a des créateurs de contenu qui sont dits influenceurs. Donc, c'est vrai que ça peut devenir un peu mélangeant un peu tout ça. Donc, moi, je suis particulièrement dans l'industrie touristique. Donc, mon compte de création de contenu slash influence, c'est beaucoup dans le tourisme en famille, autant au Québec qu'à l'externe. Donc, c'est vraiment contenu voyage, hébergement et tout ça. Et de par ça, j'ai commencé à faire du contenu UGC. D'ailleurs, j'avais une amie qui en faisait, puis qui a arrêté d'en faire, puis c'est elle qui m'a recommandé un premier client. Puis j'ai fait, c'est vraiment le fun de faire du contenu UGC. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à en faire. Mais je connaissais déjà ça, c'est juste que je n'avais jamais mis la main à la pâte parce que les UGC, ça fait quelques années quand même que ça existe à l'extérieur du Québec. Là, au Québec, on est toujours un petit brin en retard, que ce soit, peu importe le volet de marketing, on est tout le temps un petit pas en arrière versus les États-Unis qui sont très, ils ont beaucoup de défauts, mais au moins ils sont très avant-gardistes. Fait que moi, j'aime ça prendre des informations justement des États-Unis. Il y a beaucoup de marketeurs que je suis, ou même quand j'ai fait ma formation de copywriting, j'ai pris des formations, parce que c'est ce que je faisais avant, là, puis j'ai pris des formations aux États-Unis, parce que même ici, le copywriting, c'est arrivé un peu après. Tu sais, même encore, il y a des gens qui saisissent pas trop c'est quoi, là, fait que pareil pour le UGC, c'est relativement nouveau ici au Québec. Oui, puis ils ont une plus grosse population aussi, là, tu sais, veut pas, puis aussi pour, tu sais, mettre en contexte les gens qui seraient moins un peu au courant de ce qui se passe, mettons, au niveau marketing et tout, mais tu sais, aussi au niveau, mettons, de la Chine, États-Unis, il y a beaucoup, tu sais, il y a TikTok Shop, là, qui fonctionne très bien, qui est un genre de, mettons, nouvelle version de quand il y avait des télé-annonces, là, où, tu sais, là, il y avait comme les dimanches, là, que là, il était comme cette mop est extraordinaire, là, nan, nan, mais là, tu sais, il y a comme, dans le fond, des créateurs de contenu qui font ça maintenant sur TikTok et tout, mais c'est pas vraiment arrivé au Canada encore, c'est Non, vraiment mais une pratique. je pense pas qu'on va l'avoir un peu pour la même raison qu'on n'a pas les Creators Fund, par exemple, sur Ouais, TikTok. Puis, tu sais, on n'a pas les options de monétisation qu'on a ici au Canada à cause des règlements oui, qui sont en place et que je penserais pas. En fait, moi, je trouve que TikTok Shop, ce serait pas une mauvaise idée. C'est un peu comme un Amazon Storefront, mais en format vidéo, là, oui, ce que je trouve qui serait quand même sympathique à avoir. Mais ça m'étonnerait qu'on ait ça bientôt, oui, c'est ça, puis malheureusement. ouais, ben oui, parce que tu sais, en même temps, quand ton influenceur ou quelqu'un dont t'aimes la personnalité ou tu crois en la crédibilité te parle d'un produit, c'est sûr que tu vas être plus enclin à l'acheter que juste parce qu'une annonce passe comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que ça contribue un peu au fait qu'eux soient plus avancés que nous par rapport à la Mais il y a population et aussi tout, une là. très grande différence de budget. On s'entend que les Ben oui, entreprises américaines, leur budget marketing n'est pas la même chose. C'est oui, on a des grosses entreprises ici au Québec et au Canada qui ont des, tu sais, qui sont des entreprises à succès international ou qui ont des budgets considérables, mais quand on pèse dans la balance, le budget marketing annuel aux États-Unis n'est vraiment pas le même qu'ici au Québec ou au Canada. Donc, c'est sûr que ça joue beaucoup dans la balance aussi, là. oui, c'est sûr. Puis pour les gens qui connaîtraient pas du tout
comme mettons, tu sais, UGC, dans le fond, c'est l'abréviation pour User Generated Content, donc Exactement. du contenu qui est créé par un utilisateur, par quelqu'un qui prend le produit et tout. Est-ce que tu pourrais juste essayer d'expliquer, mettons, aux auditeurs, c'est quoi, parce que pour monsieur, madame, tout le monde, un influenceur puis un créateur UGC, ils comprennent pas vraiment, ou même pour les entreprises, tu sais, que des fois, le monde sont comme, Ouais. hey, c'est vraiment nice le UGC, puis là, ils sont comme, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait qu'ils pensent que c'est un influenceur. Fait que peux-tu nous expliquer un peu ta version de la chose? Ouais. Les gens, c'est normal qu'ils soient mélangés parce que il y a des influenceurs qui font du contenu UGC, puis il y a des créateurs de contenu UGC qui, par la bande, deviennent influenceurs. Fait que c'est vrai que la ligne peut être un peu mince, mais il y a quand même une bonne différence. C'est que dans le fond, surtout pour une entreprise, pour sa stratégie marketing, c'est vraiment deux stratégies différentes parce que quand on parle là, je vais utiliser le terme influenceur parce que ça va être plus facile dans la compréhension avec le terme le créateur de contenu UGC. Un influenceur, quand on fait affaire avec lui, il y a un coût énorme rattaché. Ben, là, ça dépend du taux d'engagement, de la quantité d'abonnés et tout ça de cette année de plusieurs facteurs. Mais on va payer pour la notoriété, la visibilité que cette personne-là apporte de par son influence. Donc, que cette personne-là, ses abonnés ont une valeur. Sa visibilité a une valeur. Sa notoriété, son engagement, tout ça a une valeur. Donc, si on fait une campagne de marketing d'influence, mais l'influenceur, c'est vraiment qui il est, qui va influencer le prix, puis la niche aussi. Si on demande à quelqu'un de créer une recette versus quelqu'un de juste montrer un produit, c'est différent. Versus le créateur de contenu UGC, c'est une personne que ça peut être monsieur, madame, tout le monde. On s'en fout de son influence. On a des créateurs de contenu UGC qui ont 200 abonnés sur Instagram. C'est pas grave parce que le créateur de contenu UGC, la vidéo qu'il va créer n'ira pas sur sa page Instagram à lui, n'ira pas sur sa page TikTok. Si il ou elle veut le partager, c'est une affaire, mais ça va pas dessus. Cette personne-là va plus se servir de la vidéo pour son portfolio, pour montrer aux autres clients qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Fait qu'elle ait 200, 2000 ou 20 000 abonnés, ça change rien. Aussi pour le prix, quoique plus on a de l'expérience, plus la vidéo est de qualité, plus on peut se permettre de charger. Mais généralement, c'est les prix statiques qu'on va payer pour une vidéo UGC. Puis la différence, c'est qu'un influenceur, mais c'est sûr qu'on va vouloir que la vidéo apparaisse sur sa page parce qu'on veut que ses abonnés à cette personne-là soient touchés. Donc, il y a beaucoup ça, là, la différence, c'est que pour le marketing d'influence, c'est la personne qui importe, puis le créateur de contenu UGC, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, on s'en fout, tant que les qualités puis le produit final est bien livré, c'est ça l'important. Là. Fait que c'est ça la différence entre les deux. Puis, tu sais, le marketing d'influence, souvent, on va aller utiliser ça pour... On a un lancement, on a une nouveauté, on veut que les gens voient notre entreprise, donc on veut vraiment augmenter les ventes, des choses comme ça. Tandis que le contenu UGC, c'est plus, on a le goût d'humaniser notre page, on a le goût d'avoir plus de contenu sur nos réseaux sociaux qui n'est pas notre agente aux communications, notre spécialiste marketing qui fait des vidéos dans le bureau, qu'on est tanné de voir sa face, on est tanné de voir ses mains, on est tanné de voir le bureau. On veut humaniser, on veut des visages différents, des environnements différents. On veut des témoignages. On veut ce côté-là, l'humanisation des réseaux sociaux est assez présent. Donc, on veut avoir plus de contenu humain sur notre page. Et ça peut être aussi pour pousser en publicité. Fait qu'on a besoin d'une pub, on a besoin d'une vidéo pour partager. Justement, on veut mettre de l'avant nos serviettes en microfilm, notre crème solaire, peu importe. Mais on va utiliser un créateur de contenu UGC, puis qui il est, qui cette personne est. On s'en fout, on a juste besoin d'un humain différent pour montrer nos produits. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, tu me diras si j'ai bien compris. Parce que au début, tu sais, je me disais, tu sais, c'est vraiment cool d'être un créateur UGC parce que t'es pas obligé de, tu sais, ça vient avec beaucoup de pression quand même à être influenceur, là, pour utiliser ce terme-là, parce que faut tout le temps que tu sois en train de vérifier tes statistiques. Là, des fois, les plateformes prennent des décisions que tu perds en visibilité, tu perds des abonnés. Ça montre plus beaucoup tes publications, tes stories. Là, tu perds des abonnés, mais toi, tes abonnés, c'est ça qui fait que tu as une plus grosse paye quand tu parles de des produits puis que tu es choisi comme influenceur. Puis, versus quand tu es créateur de contenu UGC, dans le fond, c'est sûr que ça peut avoir l'air facile parce que tu sais j'ai beaucoup de monde qui me disait mais là il y a une fille, elle fait vraiment plein d'argent puis elle fait du UGC, fait que moi aussi je vais commencer à faire ça, mais quand tu t'y plonges pour le faire vraiment d'une façon professionnelle puis avoir des contrats, ben tu sais je veux dire c'est pas pour rien que ces gens-là sont payés pour le faire non plus, c'est parce que
t'es un bon créateur de contenu. Tu sais, ça veut pas dire être vidéaste, là, mais je veux dire, t'es capable Non, de non, faire un bon exactement. contenu avec ton téléphone, mettons, sauf que la qualité que tu as souvent, c'est que tu comprends bien comment parler aussi à l'audience de la personne qui t'engage. Donc, si j'ai une personne qui m'engage pour des shakes de protéines, ben, tu sais, c'est sûr que si je fais une vidéo, juste que je brasse mon shake ou je sais pas quoi, sans nécessairement me mettre dans la peau de la personne qui va acheter le shake, pourquoi elle va l'acheter, c'est quoi les plus-values qu'il faut que je lui dise. Tu sais, il y a des créateurs UGC qui parlent, il y en a qui parlent pas, il y en a qui montrent juste leurs mains. Mais Tu ça sais, va être déterminé aussi de par l'entreprise. L'entreprise, quand une fois que tu t'approches en tant que créateur de contenu UGC, ils vont te dire ce qu'ils cherchent. Puis, très souvent, dans la grande majorité des cas, ils vont avoir un brief qui est quasiment comme un scénario, pas scène par scène, là, mais dans le sens où ça va être écrit, OK, ben là, on cherche un témoignage de 30 secondes pour, tu sais, il y en a un que j'ai fait pour une compagnie, que c'était la crème solaire, fait qu'on m'avait dit, il faut que ta vidéo soit entre 30 et 45 secondes, on veut voir ton enfant, on peut, si t'es pas à l'aise qu'on voit son visage, c'est pas grave, mais on veut, tu sais, voir qu'il y a un enfant, il faut que tu expliques aux parents pourquoi que cette crème solaire-là, elle est bonne. Fait que, tu sais, il y a un brief quand même qui est là pour te dire qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce que, justement, ils veulent un témoignage? Est-ce qu'ils veulent que tu utilises le produit? Est-ce qu'ils veulent que ce soit juste type unboxing? Est-ce qu'ils veulent que ce soit une mise en scène du produit? Tu sais, il y a tout ça qui va être expliqué par l'entreprise qui veut des vidéos pour dire, OK, ben c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Parce que c'est sûr que ça va varier aussi de ben on veut que tu fasses un unboxing de 10 secondes versus on veut que tu fasses un témoignage parler sur le dessus d'une montagne de 45 secondes. C'est ça aussi, ça fait varier le prix qu'on est capable de négocier avec le client. Mais c'est sûr qu'effectivement, c'est pas nécessairement facile de trouver des clients. Il faut quand même, comme tout travailleur autonome, il faut que tu te montes un portfolio, il faut que tu approches des entreprises, il faut que tu aies des vidéos de qualité. Tu sais, comme tu dis, honnêtement, tu n'as vraiment pas besoin d'être un vidéaste. C'est pas ça le but parce que justement, les UGC, on veut que ça donne l'impression que c'est créé par un client. Donc, il ne faut pas que ça ait l'air qu'on ait engagé le plus grand vidéaste du Québec pour faire une production vidéo. C'est pas ça le but, sinon on irait vers une boîte de pub, tu sais. ben, Donc, faut pas ça que tu reste. sonnes non plus. Aujourd'hui, j'ai mis ma crème solaire. Non, exactement. Tu sais, c'est pas comme les annonces qu'il y avait justement, là, ça me fait penser, vu que tu parlais tantôt du TikTok Shop, là, mais tu sais, dans le temps, on avait le channel des annonces de genre, t'es tanné que ta peau Oui, soit. oui. C'est pas ça, là. Il On te n'est pas là, reste là. 24 minutes pour commander ton. On n'est pas là, là. Non, c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, j'ai aimé qu'est-ce que tu as dit tantôt parce que je trouve que c'est le meilleur résumé, c'est que le but c'est d'humaniser la chose. Fait que si tu sais, tu tombes sur un comme une publicité, puis c'est tellement intelligent de créer du contenu comme ça, je trouve là pour les entreprises, c'est plate que ça soit pas encore ancré beaucoup. Tu sais, on dirait que les entreprises québécoises, souvent, c'est sûr qu'ils ont un bien moins gros budget, comme tu disais tantôt, mais c'est moins ancré. C'est comme une dépense un peu, pas inutile, mais je pense qu'ils mesurent pas l'ampleur de la Ben, plus-value. ouais. Ben, en fait, c'est que je pense que c'est un problème général dans le marketing, pas juste avec le UGC, parce que c'est quelque chose qu'il faut que je déconstruise régulièrement avec des clients, qu'ils vont parler du marketing comme étant une dépense, qui, oui, dans ton, je veux dire, quand tu fais ta comptabilité, c'est une dépense parce que c'est de l'argent qui sort. Mais il faut arrêter de voir ça juste comme de l'argent qui sort. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que ton marketing, peu importe c'est quoi, là, UGC, publicité, tes cartes d'affaires, c'est du marketing. Ton site web, c'est du marketing. Mais il faut que tu aies un certain pourcentage de ton budget annuellement qui est alloué au marketing. Il faut que ce soit vu comme étant un investissement. Parce que si tu fais zéro marketing, là, que ce soit UGC ou pas, si tu fais zéro marketing, ton entreprise, elle peut pas grandir. Tu sais, oui, le Non. bouche à oreille, ça fonctionne, mais ça a une limite pour la sorte d'entreprise. Tu sais, si on vise à... On est travailleur autonome, le bouche à oreille, ça fonctionne, on fait 30-40 000 par année, ça va. Mais là, si on veut générer des revenus dans les 6 chiffres, les 7 chiffres, puis devenir une entreprise, mais ça se fait pas sans marketing, c'est impossible. Le marketing, c'est un investissement. Mais il y a beaucoup ce côté-là. Mais au Québec, l'argent aussi, c'est de base, c'est tabou dans Ouais. notre société. C'est un sujet qui est tabou de par comment on est élevé, puis de comment notre culture allait. L'argent, c'est tabou, puis j'ai l'impression que ça nous suit de notre vie personnelle à notre vie entrepreneuriale. Puis chaque petit dollar doit être remis dans notre petit cochon, il faut faire attention. Puis même là, en temps de récession,
je dis pas de faire des folies, là, les entrepreneurs, mais il faut pas complètement couper le budget marketing parce que plus on coupe le budget marketing, moins il y a de l'argent qui rentre. Si on veut contrer ça, ben il y a le dicton qui dit ça prend de l'argent pour faire de l'argent. C'est un peu ça ton marketing, c'est de l'investissement. On n'a pas le choix. Mais je pense que c'est aussi l'incompréhension pour, tu sais, quand on parle du UGC précisément, je pense que c'est de l'incompréhension. On ne sait pas que ça existe. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment approcher les gens, combien ça coûte. Ça prend un contrat. Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte qui fait que c'est difficile pour les entreprises d'emboîter le pas parce qu'il y a de l'incompréhension et l'aspect budgétaire, c'est ça qui est en ligne de compte. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, moi, le UGC, je le vois comme, tu sais, le bouche à oreille, mais numérique, tu comprends? Tu sais, dans le sens que c'est comme la personne qui va te recommander, hey, achète tel produit pour nettoyer. Ben, si ton ami a dit ça, ben, tu sais que ton ami est compétente, mettons, généralement dans sa vie, fait que tu vas avoir le goût de l'essayer. Mais si le visage que tu vois quand une entreprise engage des créateurs UGC sont tous des visages différents, des visages qui te ressemblent plus, de plein d'âges, plein de nationalités différentes et tout, ben, tu sais, ça va plus t'amener à avoir confiance souvent puis à dire « Ah, c'est quelqu'un qui me ressemble, pas genre une actrice qui a fait un commercial ou un influenceur qui est payé, mais que je sais pas trop s'il aime le produit ou non parce qu'il me le dit parce qu'il est payé pour, nanana. » Puis, tu sais, le créateur UGC aussi, il est payé pour, mais tu sais, tu peux toujours bien décider de qu'est-ce que tu fais comme vidéo ou non, là. Fait que si on rentre un peu plus, mettons, dans... Tu sais, comme toi, comment t'as découvert ça, le UGC, dans, tu sais, comment ça s'est introduit, puis comment t'as fait pour avoir tes premiers contrats? Moi, c'est ça. Mon premier contrat de UGC, c'est une amie qui m'avait recommandé, en fait, parce qu'elle en faisait avant, quand ça avait tout juste commencé. Elle était dans les premières au Québec à en faire. Puis, finalement, elle a décidé de... Ben, pas elle a décidé, elle a trouvé comme l'emploi de ses rêves. Donc, elle est allée là-dedans à la place. Puis, elle m'a recommandé, justement, là, pour un premier client. J'ai vraiment fait, c'est vraiment le fun, tu sais, c'est rémunéré selon la qualité de mon contenu et pas seulement, tu sais, par rapport à combien j'ai d'abonnés, mon engagement, tout ça, tu sais. Puis je trouvais que c'est le fun parce que il n'y a pas justement, comme tu disais, le côté les statistiques et tout ça. Moi, une fois que ma vidéo elle est faite, elle est montée, je leur donne qu'elle fonctionne pas, ça me regarde pas. Tu comprends? C'est vraiment pas, j'ai pas besoin de fournir un rapport. Non, oui, c'est intéressant. Finalement, un peu moins que... tu sais, j'aime quand même ça, puis c'est pour ça que c'est encore là, ma page de création de contenu, parce que c'est mon dada, puis j'adore ça, puis je continue d'en faire. Mais, tu sais, c'est sûr que la vibe de quand tu fais de la création de contenu en tant qu'influenceur, il y a cette pression-là un peu, comme tu disais, là, par rapport aux statistiques et tout ça. Puis ça reste que, quand même, être créateur de contenu UGC, c'est plus facile que d'être influenceur, parce que t'sais, influenceur, justement, il faut que tu en aies un compte, il faut que tu en aies un auditoire, il faut que ça roule, il faut que ça fonctionne, il faut que les gens soient engagés, il faut que ta communauté soit engagée. Versus quand tu es créateur de contenu UGC, mais on s'en fout de ta communauté et tout ça. Fait qu'il y a ce volet-là. Mais dans le fond, ton c'est pas compte... comparable. C'est vraiment pas comparable. Puis ton compte, mettons, tu sais, comme dans le fond, Instagram, mettons, quand tu es créateur UGC, c'est plus ton portfolio, dans le fond. Exactement. C'est un peu pour montrer qu'est-ce que tu fais, puis là, que tu aies beaucoup de followers ou non, c'est pas nécessairement... Tu sais, l'important, je pense que c'est que tu aies un portfolio quelque part pour que quand... Parce que souvent, les entreprises vont demander d'envoyer le portfolio ou d'envoyer comme quelque chose pour voir c'est quoi le contenu que tu fais. Puis, tu sais, là, toi, par rapport à qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu juges que c'est important d'avoir un portfolio comme, mettons, une page web séparée et un compte Instagram, ou tu peux avoir juste un des deux, ou... Ben, absolument, le portfolio, mais tu sais, ton portfolio peut se présenter de par ta page Instagram. Moi, j'ai pas opté pour cette option-là parce que j'ai mon compte déjà de création de contenu, d'influence, puis, tu sais, justement, pour mes services de consultation marketing et tout ça, pour l'instant, ça roule beaucoup avec le bouche à oreille. J'ai un site web qui s'en vient, mais j'ai décidé volontairement de ne pas m'ouvrir une page Instagram parce que je ne voulais pas commencer à m'éparpiller. Moi, pour moi, mes énergies sont super importantes qu'elles soient mises sur ma page Instagram d'influenceur. Puis, je sais que j'allais diluer mon énergie en ayant 2-3 pages Instagram, là, si j'en ai une, pour
mon travail de consultante en marketing, si j'en ai une pour le UGC, tu sais, ça fonctionne pas. Fait que moi, j'ai un portfolio à part que j'ai fait avec Canva, il y a des exemples de photos, de vidéos, de collaborations, OK. de vidéos UGC que j'ai fait, qui sont dans ce portfolio-là, que je peux envoyer aux entreprises, puis que les entreprises peuvent visionner les vidéos et tout ça. Puis, tu sais, il y a toujours, c'est sûr que aussi, de par mon compte d'influenceur, ben moi, j'ai des vidéos là-dessus que les entreprises peuvent quand même regarder, puis c'est intéressant pour eux de voir qu'est-ce que je fais, fait que ça reste à quelque part une espèce de portfolio. Mais c'est vraiment pas tout le monde qui a un compte en tant qu'influenceur. Donc, si on est créateur de contenu UGC, on peut ou pas s'ouvrir une page Instagram, mais tant qu'on a un portfolio, soit physique, qu'on peut envoyer par courriel ou par Instagram, l'important, c'est d'avoir au moins un portfolio à quelque part, un exemple de notre travail là, qu'on peut montrer aux clients. Oui, OK, parfait. Puis ben, tu sais, comme dans le fond, puis sur Canva, là, il y a plein de modèles, là. Fait que, tu sais, si les gens sont comme, oh mon Dieu, je sais pas par où commencer, là, tu fais portfolio dans Canva, puis t'as vraiment beaucoup de modèles. Puis, tu sais, si les gens veulent voir, ça ressemble à quoi aussi, il y a beaucoup de créateurs UGC qui ont des comptes Instagram que c'est leur nom underscore UGC après ou juste UGC. Fait que si vous cherchez UGC, vous allez pouvoir tomber sur beaucoup de comptes. Puis là, corrige-moi si je me trompe, mais selon les recherches que j'avais faites jusqu'à maintenant, parce que là, on a l'air de dire, wow, c'est beaucoup plus merveilleux d'être créateur UGC qu'influenceur, mais c'est, tu sais, ça peut être un peu moins payant aussi dépendamment c'est quoi la communauté que tu as. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, exactement. Puis c'est pas que c'est plus merveilleux, c'est plus que c'est vraiment deux choses différentes. Ouais. Puis il y a le côté avantageux que justement, tu n'as pas besoin d'avoir un following pour être créateur de contenu UGC. Puis c'est ça qui est le fun parce que si on part de zéro, mais ça peut être une belle façon de créer du contenu sans être obligé de vraiment hustle très très fort pour se bâtir une communauté. Puis là, plus ça va, plus c'est long se bâtir une communauté sur Instagram. Fait que il y a ce côté-là de si on a le désir, la créativité, tout ça, de créer du contenu, c'est une avenue qui est, je pense, beaucoup plus... Puis surtout si on veut pas le highlight, dans le sens que si on veut pas être un influenceur, mais qu'on veut créer du contenu, c'est plus dans cette voie-là qu'on s'en va. Puis c'est sûr que on peut avoir plus de mandats en tant que créateur de contenu UGC, fait que on peut bien gagner notre vie avec ça, mais c'est sûr que ce ne sera jamais comparable au prix que, je sais pas moi, Elisabeth Rioux elle reçoit pour faire une vidéo. Là. C'est sûr qu'on n'est pas tous des Elisabeth Rioux quand on est influenceur, là, mais c'est pas tout le monde là, qui a des millions d'abonnés, puis c'est pas tout le monde non plus, même, je pense à certaines influenceurs qui ont 20 000, 50 000 abonnés, ben le cachet qu'elles retirent de faire un reel sur Instagram est beaucoup plus élevé que le cachet qu'on reçoit à faire une vidéo en tant que créateur de contenu UGC. C'est vraiment deux univers différents. On peut penser que c'est assez similaire, puis c'est vrai, comme je disais, des fois la ligne peut être mince, mais c'est vraiment deux univers différents, là, c'est deux chapeaux. Mais c'est deux métiers vraiment différents, c'est ça que je me rends compte. On dirait qu'au début, tu sais, quand on se parlait au début, on dirait que je comprenais pas trop la ligne entre les deux. Ben, je comprenais, mais j'avais pas plongé. Oui, ben surtout pour... Mettons, c'est pour ça que je trouvais ça important de faire un épisode, parce que pour une entreprise, c'est qui est comme, hey, j'engage-tu un influenceur, j'engage-tu un créateur UGC, mais tu sais, le budget qu'ils mettrait sur un influenceur, peut-être qu'il pourrait prendre 5 créateurs UGC pour avoir des contenus avec des visages complètement différents aussi. Fait que là, ça devient une décision marketing. Ça dépend non seulement du budget, mais ça dépend de l'objectif, tu sais, au final. Si c'est parce qu'on veut avoir du contenu pour notre page Instagram, puis qu'on veut plus de diversité, par exemple, ben là, on peut aller chercher des créateurs de contenu UGC pour avoir plus de diversité, que ce soit d'âge, de sexe, de nationalité, tu sais, j'ai goût d'avoir des enfants, des personnes âgées, j'ai goût de, tu sais, par exemple, que moi, j'aurais une entreprise de vêtements, mais c'est beau, là, moi, femme, taille moyenne, blanche, qui me présente tout le temps sur mes réseaux. Ben, ça reste que si je veux atteindre un public taille plus, si je veux atteindre des femmes de plusieurs nationalités, qui se reconnaissent peut-être pas dans mon contenu, ben là, c'est avantageux d'aller faire du contenu UGC pour montrer les vêtements ont l'air de quoi sur une femme taille plus, les vêtements ont l'air de quoi pour une femme qui a un teint beaucoup plus foncé que le mien. C'est là que ça devient intéressant de faire ça parce qu'on veut humaniser, puis on veut que ce soit inclusif, puis on veut, tu sais, il y a ce côté-là que si c'est ça qu'on veut faire, mais c'est sûr que le contenu UGC, c'est plus avantageux. On peut aussi engager un gestionnaire des médias sociaux qui fait de la création de contenu pour nos réseaux sociaux, mais le UGC, ça peut être très avantageux pour ça, tout comme
ben, on veut faire de la publicité. Par exemple, j'ai une entreprise de barrettes de cheveux, puis je veux faire des publicités, mais c'est tout le temps ma face qu'on voit. Ben, ce serait plus intéressant que j'engage un créateur de contenu UGC pour faire ma pub, pour que ça ait l'air d'une cliente qui regarde comment c'est facile. Voici 3 coiffures à faire avec les barrettes Marie-Ève Fantasy. Oui. Elle se met à faire des 3 coiffures, puis merci, bonsoir, c'est fait, j'ai ma vidéo, j'ai ma pub, c'est inspirant, les gens achètent et tout ça. Beaucoup plus que moi qui t'explique de j'ai créé ces barrettes-là en 2008 parce que mes cheveux tenaient pas dans blablabla. Tu sais, c'est beaucoup plus inspirant. La mission est vraiment, c'est juste, ça dépend vraiment de tes objectifs marketing parce que ton marketing d'influence, si tu es une entreprise qui cherche la visibilité, tu lances un nouveau produit, quelque chose comme ça, tu as beaucoup plus d'avantages de faire une campagne de marketing d'influence. Puis encore là, ça dépend parce que tu n'es pas obligé de payer l'influenceur pour faire une campagne de marketing d'influence. Là, qu'on s'entende, c'est très, 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 très important de payer ces influenceurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que tu as une stratégie de marketing d'influence de gifting. Donc, tu envoies 10 colis à 10 influenceurs différents en espérant qu'ils fassent un unboxing. C'est juste que dans ce temps-là, on ne peut pas exiger de contenu, de statistiques, des choses comme ça quand on paye pas, quand on rémunère pas l'influenceur. T'espères. Mais dans ce cas-là, tu fais le colis le plus cute, tu donnes un code promo pour que la personne en parle, tu mousses un peu ton paquet PR pour que ce soit poussé par les influenceurs. Mais bref, ça aussi, c'est un autre sujet complètement différent, le marketing d'influence. C'est vraiment dépendant de la stratégie qu'on veut faire. Puis c'est quoi l'objectif en bout de ligne? Mais c'est là qu'il va dicter ce qu'on fait une campagne avec 2 influenceurs de renom rémunérés parce qu'on veut un reel, on veut du contenu de qualité, on veut telle chose, on veut voir les statistiques. Est-ce qu'on fait une campagne de justement de gifted avec des influenceurs et tout ça, ou est-ce que le but c'est de vraiment humaniser nos pages, de faire de la publicité, donc on va y aller vers le contenu la création de contenu UGC. C'est vraiment variable selon la stratégie. Là. Puis idéalement, c'est quasiment bon un mix des deux, là, parce que tu vas chercher une communauté avec différents influenceurs, puis après ça, tu vas chercher le côté plus humain et tout, mais je trouve ça super intéressant, cette discussion-là, pour les gestionnaires en médias sociaux comme moi, que des fois, tu veux, tu sais, on s'entend que la publicité Facebook et tout a ses limites et ses nombreux défis. Fait que des fois, tu essaies de trouver des façons différentes aussi de proposer à ton client de refaire un petit oomph au niveau de la façon d'atteindre ses clients potentiels et tout. Puis au niveau du UGC, est-ce que tu arrives à trouver des clients au Québec? Est-ce que tu les trouves surtout à l'extérieur du Québec? Toi, c'est quoi ton expérience? Moi, c'est surtout au Québec. J'ai eu quelques demandes d'agences en Ontario, à Toronto. Par contre, c'était pas des clients qui, moi, venaient me chercher. T'sais, comme tu disais tantôt, moi, ça reste que même si j'utilise pas mon influence pour ce type de contrat-là, pour moi, c'est important de garder les mêmes valeurs. J'ai la même manière de trier puis de décider si je prends un contrat ou pas. Tu sais, par exemple, j'ai eu, je n'aimerais pas la compagnie, mais vous allez peut-être deviner, là, mais j'ai eu une offre pour une application de service de livraison de repas à la maison. Puis, tu sais, moi, c'est pas le genre de service que j'utilise. Je trouve que c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Puis, j'utilise pas ça, mais pas du tout. De toute façon, dans ma ville, c'est arrivé, genre, l'année passée. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. J'habite pas dans la métropole. Donc, ça fait pas full longtemps, mais c'est pas quelque chose que moi, j'utilise. Puis, je me suis dit, même si c'est de la création de contenu UGC, puis que c'est pas important qui je suis, je me vois pas accepter un contrat d'une entreprise que j'utiliserais pas, tu sais. Oui. Fait que moi, je filtre ça de la même manière. Mais moi, c'est pas la majorité de mon gagne-pain. Je serais capable si c'est ce que je voulais, mais ce l'est pas, tu sais. Moi, c'est vraiment le volet consultation, marketing et tout ça. Je fais un peu de UGC, mais c'est pas mon travail à temps plein. Si je voulais, je pourrais en faire mon travail à temps plein puis réussir à aller chercher des contrats et tout ça. Même si au Québec, mais tu sais, je le vois de plus en plus, là, les entreprises, puis il y a même des boîtes... il y a la boîte d'influence là, qui a ouvert récemment, qui est en train d'ouvrir là, un volet création de contenu UGC, tout ça avec leurs clients. Puis ça s'en vient, là, ça l'emboîte le pas, fait que plus ça va aller, plus c'est facile de trouver des contrats là-dedans. Puis est-ce que c'était, on te demandait de créer du contenu en anglais par rapport à l'Ontario qui t'avait approché? Pour les boîtes en Ontario, oui. Là, oui, beaucoup du contenu. Ils cherchent beaucoup des créateurs de contenu bilingues, donc français et anglais, parce que souvent, ils vont vouloir faire la même version dans les 2 langues. Mais au Québec, honnêtement, il y en a des entreprises qui en cherchent, puis c'est francophone. Là. Puis là, je discutais avec des gens sur un Discord de créateurs de contenu UGC il n'y a pas longtemps, que c'est très anglophone, puis on me disait beaucoup, tu sais...
tu réussiras pas tant au Québec, mettons en français, tout ça. Il va vraiment falloir que tu ailles plus comme à l'international aux États-Unis et tout. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou? Non, pas du tout. Je pense que c'est juste parce que ces personnes-là n'ont pas encore exploré Ouais. le côté du UGC en français. Tu sais, c'est comme beaucoup dans la vie, on se fait tout le temps dire ça, là, ah, tu sais, parce qu'on est au Québec, parce que c'est en français, parce Oui. que blablabla. Moi, je suis 100% bilingue, fait que si je voulais, je veux dire, je pourrais aller en chercher des contrats à l'externe, puis, tu sais, si ça avait marché, je les aurais pris, là, les contrats en Ontario. Mais il y en a beaucoup qui sont pas parfaitement bilingues ou qui sont pas bilingues pas du tout. Puis, il faut arrêter de penser que c'est un frein. Même si les opportunités sont certes plus petites, on s'entend que la comparaison des le bassin francophone au Québec versus le bassin aux États-Unis, c'est sûr que les créateurs de contenu UGC aux États-Unis ont beaucoup plus d'opportunités par rapport au bassin qu'il y a. Mais il faut arrêter de tout le temps blâmer, parce qu'on est au Québec, c'est tout petit. Moi, je Oui. suis vraiment pas d'accord avec ça. Des entreprises, il y en a. C'est juste qu'on est un peu en retard. Oui. Dans 2 ans, là, ça va être la même chose ici que ce que c'est là aux États-Unis par rapport à la création de contenu UGC, puis ça va exploser. Fait que c'est temps en ce moment de commencer ça parce que dans 5 ans, mais ça va être probablement saturé comme marché. Est-ce que ça va être impossible? Non, pas du tout. C'est tout le temps possible de se démarquer puis de sortir du lot puis de se trouver des clients. C'est toujours, toujours possible parce qu'on se le fait dire là, en tant que gestionnaire des médias sociaux. Oui. Le marché est saturé. Le marché, il y a beaucoup de compétition, mais quand on est capable de se démarquer, tout est possible, puis il y en a plein des clients, puis on va toujours être capable de se trouver des clients. Mais c'est le temps-là, en ce moment, quelqu'un qui s'intéresse à ça, il faut arrêter de se barrer parce qu'on est en français, puis parce qu'il n'y en a pas d'opportunités, parce qu'il y en a moins. Certes, on n'a pas le même bassin, mais il faut Puis tu foncer, les il faut le trouves où, faire. tes opportunités? Tu sais, comme, mettons, comment ça s'est rendu jusqu'à une entreprise en Ontario où là, mettons, tu disais, OK, j'ouvre la machine, là, puis je fais tu sais, mon temps plein, ça va être du UGC. Est-ce que tu C'est t'es sûr fait que ça approcher? l'aide. Ben, un peu de tout. Moi, j'ai beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne dans tous mes services. Fait que c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Mais sinon, tu sais, moi, j'ai été approchée par une boîte, justement, qui fait du UGC. J'ai été approchée par euh, euh, certains clients avec qui j'avais déjà travaillé en marketing qui m'ont approché. Puis il y a des gens qui m'ont trouvé, en fait, sur Instagram parce que j'avais mis... dans mon nom d'utilisateur, là, je l'avais mis, j'avais remplacé pendant un moment le UGC, Tourisme et Famille, puis là, j'avais commencé à recevoir des courriels. OK. Les entreprises, ils font le tri comme ça sur Instagram. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment des créateurs de contenu UGC justement au Québec. Fait que, comme je te dis, c'est le moment en ce moment de trouver pour ça. Sinon, sur les groupes aussi, justement, sur Facebook, il y en a beaucoup qui vont dire, OK, mais on cherche un ou une créatrice de contenu UGC pour X, Y mandat. Donc, tu sais, de s'inscrire sur des groupes de pigistes, de travailleurs autonomes, d'entrepreneurs, des choses comme ça. Tu sais, des fois, il y a des opportunités qui se présentent. Se créer un réseau, comme partout quand on est en affaires, c'est super important de se créer un réseau. Ça, je le dirai jamais assez. Tu sais, oui, mon bouche à oreille, il fonctionne vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais tu sais, justement, tu as de la chance, ton bouche à oreille, mais c'est pas de la chance, je l'ai créé, c'est Ouais. important. Peu importe qu'est-ce qu'on fait en tant que travailleur autonome, tu dois le savoir en tant que gestionnaire des médias Oui, oui, sociaux. oui. Faut s'en créer un réseau. Là. Tu trouves tes clients UGC de la même manière que tu peux trouver des clients en tant que gestionnaire de médias sociaux. Là, OK. faut vraiment se créer Mais un toi, réseau. tu avais mis Puis, dans ton nom d'utilisateur, tu sais, pas dans ta bio, dans ton nom d'utilisateur, tu avais UGC, mettons. mais pas dans mon handle OK. tu sais, moi c'est Marie-Ève et Famille, là, Oui, oui. mon compte Instagram. Mais tu sais, le deuxième nom, là, OK, au là, lieu sur de mettre Instagram, là, Marie-Ève, mettons l'évêque, tu avais mis, exactement. mettons. Là, moi, j'avais comme Marie-Ève, puis j'avais mis une petite barre, puis j'avais mis UGC, Tourisme et Famille. OK, Là, OK. j'ai encore le créatrice UGC et consultante marketing dans ma bio, mais je l'ai enlevé en haut. Là, mais OK. je recevais des courriels là, comme ça. Là, les entreprises, ils font la recherche eux-mêmes. Là. Oui, 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 c'est ça. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, il faut pas avoir peur de les approcher non plus, là. Tu sais, je veux dire, moi, je Exactement. pense qu'il y Là. en a vraiment des opportunités par rapport à ça. Puis, des fois, ils savent juste pas c'est quoi. Donc, si tu as un portfolio, ça leur donne une idée. Tu peux l'envoyer, les contacter, tu sais, faire des zooms. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi que, tu sais, moi aussi, je suis parfaitement bilingue. Puis, j'ai quand même toujours, ça fait 12 ans que je fais des médias sociaux, puis j'ai toujours travaillé en français, puis ça m'a jamais fermé aucune porte, puis j'ai Mais jamais non. eu de la misère à trouver des clients, mais j'entretiens beaucoup
un réseau, j'essaie d'aider et de redonner beaucoup autour de moi aussi pour, tu sais, comme contribuer au métier, puis tout ça en même temps, puis de tisser des relations. Fait que je pense que ça aide. Puis comment t'as fait pour savoir, tu sais, parce que c'est pas si facile de trouver de l'information. Puis, tu sais, mettons, il y en a en anglais beaucoup, des gens qui vont donner des tu sais, e-books ou des choses comme ça, ou des petites formations sur le UGC. Il y a pas grand-chose en français. Comment t'as fait pour établir tes prix? Établir mes prix, j'ai fait une moyenne, dans le fond, des prix aux États-Unis. Je les ai baissés un peu par rapport à notre marché à nous. Puis OK. je donne mes prix comme ça, de ce que je trouve que moi, il vaut ça vaut, de par mon travail. Mais c'est sûr, comme, tu sais, je faisais déjà de la création de contenu, tu sais, que j'avais pas besoin d'informations pour savoir comment créer du contenu, par exemple. Non, non, non. Ce volet-là était déjà là, tout réglé. Fait que c'est surtout au niveau de la tarification. Mais effectivement, sur TikTok aussi, il y a beaucoup de créateurs de contenu UGC qui présentent très ouvertement, là, particulièrement aux États-Unis, là, leur portfolio, comment ils trouvent des clients, c'est quoi leur prix, c'est quoi leur affaire, c'est quoi leur routine. Viens avec moi créer du contenu UGC pour toute une journée ou des affaires comme ça. Fait que ça aussi, ça peut aider sans être obligé de s'acheter des e-books ou des choses comme ça. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, ils donnent plein de... C'est juste, je me demandais justement, comme tu peux-tu, parce qu'on a comme pas tant de base au Québec, tu sais, les gestionnaires médias sociaux, tu sais, on sait, un charge un peu plus parce qu'il y a telle expertise, l'autre moins, nanana, puis tu sais, comme des fois, il y a des niches aussi, fait que tu sais, dans les créateurs UGC, tu sais, quand tu disais tantôt, à un moment donné, dans 5 ans, il va en avoir plein, mais tu sais, en même temps, c'est difficile d'être un créateur UGC, je pense, de tout, tu sais, dans le sens que tu peux être super bon dans, mettons, les skincare, puis tout ce qui ressemble à ce genre de contenu-là, puis tu peux être aussi super bon pour des affaires très de sport puis de performance, des affaires de, tu sais, mettons, plus de la mécanique et tout. Tu sais, c'est difficile de faire tout. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment de la place présentement pour faire ça. Oui, puis se nicher, comme tu dis, ça peut être super important de quand même garder justement ses valeurs, nos passions, dans quoi qu'on est bon. Tu sais, si on est bon pour cuisiner, on peut se nicher justement dans des entreprises plus foodie ou des choses comme ça. C'est vraiment... C'est un métier qui est relativement nouveau, qu'on peut adapter à notre sauce. Si on faisait ça comme ça, on peut vraiment le moduler selon, tu sais, mettre nos règlements. Puis, tu sais, le prix, c'est difficile à dire, justement, parce que si c'est une photo, une vidéo de 10 secondes, une vidéo de 45 secondes, est-ce que, tu sais, le tarif aussi va dépendre, est-ce que cette vidéo-là va être utilisée en publicité Facebook? Si elle est utilisée en publicité, tu peux demander un montant supplémentaire, puis mettre une durée limitée, par exemple. Dans mon dernier contrat, j'avais marqué utilisable jusqu'au 31 décembre 2024. OK. Après ça, ils peuvent utiliser ma vidéo, mais pas en publicité. Fait que s'ils veulent la remettre sur Instagram, Facebook, ils ont le droit, mais ils peuvent pas refaire une pub avec, sinon il faut qu'ils repayent un montant pour l'utiliser en publicité. Puis ça peut varier entre 150 $ la vidéo puis 1000 $ la vidéo. Là, c'est vraiment très, très variable. Là, mais un prix moyen, je pourrais dire, c'est à peu près 300 $ la vidéo. Mettons, on fait une moyenne. Là, ça peut tourner alentour de ça. Là. Qui est utilisé en publicité ou en publication régulière? En organique. Organique. Puis c'est, dans le fond, ça serait pour une vidéo de genre 15 secondes ou... Une trentaine de secondes, mais encore là, ça varie. Est-ce qu'il faut faire un voice-over? Ben oui. Est-ce que c'est juste une vidéo de moi qui ouvre un produit puis qui le montre, puis qu'il y a une petite musique par-dessus? Ou est-ce qu'on voit ma face, mon enfant, j'ai un voice-over, puis c'est une vidéo de 45 secondes, tu sais? Hey, ça me fait penser que tu dises ça. Je me posais vraiment la question par rapport aux enfants. Y a-tu comme... Non, il n'y a pas de réglementation. Tu sais, c'est pareil comme être un influenceur. Là, tu sais, les influenceurs... il n'y a pas de réglementation comme en cinéma, par exemple, avec les enfants acteurs. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a aucune réglementation là-dessus. Fait que si toi, tu décides de montrer tes enfants dans le vidéo que tu partages, c'est comme, c'est implicite que tu acceptes que la vidéo soit utilisée par la suite, là. Ben oui, parce que j'ai produit la vidéo. Fait que, tu sais, je veux dire, si on signe un contrat puis je produis la vidéo, fait que si je mets mon enfant dedans, c'est parce que j'accorde l'autorisation que ce soit utilisé ça, sinon je ne ferais pas de vidéo avec mon enfant. C'est ça. Non, mais je me demandais si les entreprises avaient, tu sais, t'avais déjà dit, mettons, ben là, pas, tu sais, faudrait que tu me refasses la vidéo, mais qu'on voit pas un enfant, ou parce qu'il y avait des choses à respecter par rapport à ça, tu sais, parce que la publicité aux enfants, puis tout... ouais, mais ça, c'est à la télé.
c'est Oui. différent de sur les médias, parce que de toute façon, techniquement, les médias sociaux, Ben c'est oui. 13 ans et plus, Hein? 14 ans et plus, dépendamment du média. Si on pourrait en parler longtemps, Ouais, on je pourrais pourrait. en parler très, très longtemps. Moi, personnellement, même sur mon compte en tant qu'influenceur, je montre mes enfants, mais extrêmement limités. Puis c'est une décision que j'ai prise, moi, mes enfants, t'es vois pas en bobette, même en story, je montre pas mes enfants malades. Mes enfants sont là, mais plus comme étant, ils font partie de ma vie. Oui. Mon gars va pas, c'est arrivé une fois, je pense que j'ai fait une vidéo avec mon gars parce que le colis PR que j'ai reçu était pour lui précisément. Mais sinon, mes enfants sont là, mais c'est 90% du contenu, c'est moi, puis je fais très Ouais. attention à tout ça, puis même dans les publicités, je fais extrêmement attention, puis pour d'autres personnes, ça va être vraiment différent, mais l'utilisation des réseaux sociaux, c'est ça. Les règlements dans les médias traditionnels versus les médias sociaux, c'est vraiment différent. Là, les règlements, il faudrait, à mon Oui, avis, oui. qu'il y ait un petit peu de réglementation autour de ça, mais il n'y en a pas. Fait que c'est ça, les réseaux sociaux, techniquement, dépendamment du réseau, c'est 13, 14 ans et plus. Fait que c'est pas les mêmes réglementations que les publicités à la télé. C'est pas les mêmes Puis balises. ton contrat, est-ce que tu l'as fait faire par un avocat? Tu t'es basé sur celui que tu avais comme gestionnaire en médias sociaux? En fait, c'est les entreprises qui fournissent le contrat. Ah, OK, OK. Oui. Puis OK, après ça, fait que moi, toi, t'as pas de je template de review. Non, contrat. non, c'est ça. Moi, je review les clauses, puis j'accepte ou je refuse. C'est pareil comme OK. le marketing d'influence, c'est vraiment important de lire parce que des fois, on se fait avoir avec la petite ligne de genre, tu nous donnes tous les droits à ta vidéo. Puis c'est comme, non, 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 t'as pas tous les droits éternels à ma vidéo. Là. Il y a une limite à ça que tu peux utiliser. Oui. Là, ça, c'est super important. Je dirais, clause numéro 1 en tant que créateur de contenu UGC, de regarder les droits d'utilisation du client, justement, puis de le demander si ça va être utilisé en publicité ou pas. Parce que tu pourrais t'en faire passer des petites vites d'une entreprise qui te paye 150 pour ta vidéo, puis finalement, tu te ramasses... Pardon. Tu te ramasses sur une publicité Facebook, Instagram, puis ta face est dans une publicité TikTok et tout ça, puis t'es comme, oh, mais là, moi, j'avais fait une vidéo pour votre compte Instagram, puis c'était tout, là, tu sais. Oui, c'est ça, d'où l'importance aussi d'y aller avec des choses qui vont avec tes valeurs, puis tes convictions un peu, puis un produit que tu serais peut-être porté à utiliser au quotidien aussi, là. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est pour ça que je dis, c'est sûr que moi, j'ai mon compte d'influence, mais je dirais même à quelqu'un qui est pas influenceur, puis qui souhaite pas devenir ça, puis qui fait de la création de contenu UGC, de quand même traiter ça comme étant, est-ce que moi, Marie-Ève, Oui, je supporte ça? Tu sais, ça reste que c'est bien beau, mais tu sais, est-ce que tes valeurs valent 300, 500 ouais. dollars? Est-ce que si ma mère, elle le Personnellement, voit passer dans son feed, je vais être fière qu'elle voit ça passer, mettons, ou non, tu sais. ouais, en fait, c'est beaucoup plus, tu sais, est-ce que nous-mêmes, on supporte Ouais, cette ouais. idéologie-là? Est-ce que nous-mêmes, on utilise le produit? Tu sais, comme je disais tantôt, là, il n'y a rien qui va contre mes valeurs de l'offre que j'avais reçue à Toronto, mais en même temps un peu parce que c'est pas un service que j'utilise. Tu sais, moi, je me pose ces questions-là. Tu sais, Ouais. est-ce que j'achèterais ce produit-là? Est-ce que je l'utiliserais? Si la réponse est oui, ça me fait plaisir, mais si la réponse est non, même si on me donne 500 pour une Ouais. vidéo, plus 250 pour le droit d'utilisation en publicité, même si je me fais 750 c'est que 750 ça vaut la peine de me dire, pendant 6 mois de temps, je vais voir ma face circuler sur Facebook ou Instagram, Ouais, ouais, ouais. qui est en train de promouvoir un produit que j'achèterais pas, puis que j'utilise pas, puis que je suis comme arc. Non, non, ben, tu sais, Non. comme, ouais, c'est ça que tu te vois passer, puis t'es comme, hey, bravo l'actrice, parce que t'appelles jamais cette compagnie-là pour te faire livrer de la bouffe. Exactement, là, tu sais, ça me donnerait rien de faire une publicité pour genre, je sais pas moi, TELUS, alors que ça fait 3 ans que j'étais avec Fizz. Là, Ouais, ouais, tu je sais. comprends. Je suis comme genre, moi, TELUS en voyage, Oui. je trouve que c'est tellement extraordinaire, Oui, puis c'est ça. blablabla, puis, tu sais, là, les gens qui me connaissent vont faire, Marie-Ève, là, genre, on sait que t'es pas avec TELUS, là, tu sais. Ouais, c'est ça, ça. même si, tu sais, ça se peut qu'ils le voient pas passer dans leur feed, mais ça se peut toujours qu'ils, tu sais, surtout au Québec, Ben, là, c'est on ça. est quand même Ouais. pas 15 millions, là. Fait que, ouais, c'est ça, exactement. Puis, qu'est-ce que je voulais... Ouais, fait que si moi, mettons, je suis gestionnaire en médias sociaux, puis que je veux trouver un créateur de contenu UGC pour mes clients. Donc, la meilleure façon pour moi d'essayer de les trouver, c'est de vérifier s'il y a des agences qui en ont, de faire des recherches, mettons, sur TikTok, Instagram, parce qu'ils sont surtout là avec, tu sais, comme pour voir leur Mais, genre de ouais. portfolio, puis ceux qui auraient mis UGC Mais je dans te leur nom. dirais que si t'es gestionnaire de médias sociaux, t'es mieux de pas passer par une agence directement parce que ça va Ouais, coûter la peau ouais, de ouais. fesses pour faire ça. Je te dirais plutôt de passer justement à faire une recherche,
sur Instagram, tout ça pour voir les créateurs de contenu UGC qu'il y a au Québec. Sinon, tu peux toujours faire les demandes, justement, tu sais, pour entrer sur le groupe Les Femmes de Tech, des choses Oui, comme oui, ça, oui, de faire c'est une ça. demande. Puis de te créer un réseau, pour vrai, honnêtement, en tant que gestionnaire des médias sociaux, moi, je te recommande vraiment se créer un réseau tu sais, comme on aurait une graphiste qu'on passerait Ouais, ouais, ouais. référer. Moi, quand j'avais mon agence marketing, ben, on avait un spécialiste qui faisait des sites web, un autre qui faisait de la publicité Facebook, Google, qu'on référait à nos clients ou qu'on pouvait sous-traiter. On s'est créé ce réseau-là, mais c'est la même chose pour moi aujourd'hui. Je me crée ce réseau-là alentour de moi parce que je vais être capable de référer. Fait que je pense qu'en tant que gestionnaire des médias sociaux, c'est tellement important de trouver ces personnes-là, mais à la base, comment les trouver? Tu sais, vraiment, c'est ça, de ne pas se gêner, de faire des demandes sur des groupes de pigistes, de travailleurs autonomes, d'entrepreneurs, puis aussi de vraiment utiliser Instagram vraiment beaucoup. C'est un excellent moteur de recherche pour être capable de Oui. trouver un créateur qui répondrait à nos besoins. Puis j'ai une dernière question avant de te laisser. C'est parce que là, on dirait que dans ce que je vois passer, des fois, les gens proposent de la création UGC à un créateur, puis des fois, c'est rémunéré, puis des fois, c'est juste on t'envoie le produit gratuitement. Puis j'avais... C'est absolument... Ça veut rien dire parce que, honnêtement, faites juste pas ça. Faites Non, juste ben pas c'est ça, c'est ça pour ça parce que je voulais t'en que parler parce que j'avais déjà entendu une agence, je me rappelle pas si c'était, je pense que c'était au sommet de la création de contenu, là, j'achète toujours mes billets là, pour les rendez-vous de la création ouais. de contenu, puis je pense que c'était là qu'il y avait une personne qui avait dit, je m'excuse à cette personne-là si j'ai oublié c'était qui, mais je me rappelle que j'avais entendu quelqu'un dire, tu sais, quand un influenceur commence à faire des contrats, puis c'est juste en échange de produits gratuits, la réputation se partage beaucoup dans le milieu. Fait que là, quand il veut charger après, mais que t'es déjà embarqué dans l'engrenage, là, tu pouvais juste m'envoyer un produit gratuit, tu sais, ça te pénalise comme. Fait que je suis contente de t'entendre dire on fait pas ça. Non, on fait pas ça. En tant qu'entrepreneur, arrêtez de penser que tout le monde va travailler pour vous autres gratis, c'est pas ça. Puis, tu sais, de toute façon, c'est vraiment différent de, justement, mettons qu'on fait une campagne de marketing d'influence de Gifted, c'est différent. Puis, c'est juste que, oui, ça fonctionne super bien, puis, tu sais, mais moi, j'en accepte encore de temps en temps. J'en accepte pas beaucoup, mais j'en accepte. Mais c'est sans promesse de contenu, puis je te fournis aucune statistique, puis c'est sûr que je te ferai pas un reel sur mon compte si tu fais juste me donner un produit parce que mon travail a une valeur. Ben, c'est la même chose pour la création de contenu UGC. Je vais pas te faire une vidéo que tu vas utiliser pendant 6 mois sur tes réseaux sociaux contre une brosse à cheveux. Là. Non, c'est ben parce T'sais, qu'en fait, c'est c'est un peu vraiment ridicule. cool Là. que tu parles de ça parce que il faut que les gens comprennent que la décision d'une entreprise de faire une campagne gifted, c'est que dans le fond, moi, je me dis, mettons, je suis l'entreprise de brosse à cheveux. OK, là, on cible 10 influenceurs que je pense que ça pourrait être nice s'ils nous faisaient du contenu. Donc, je prends la décision de faire un super beau package puis d'y donner tu sais, mettons, de dire, hey, tiens, on a décidé de t'offrir ça. Sache que si jamais t'en parles sur tes réseaux, on t'offre un code promo pour toute ta communauté en espérant qu'il va me créer du contenu. Mais moi, ma stratégie, c'était plus de dire, je comprends que je vais faire cette dépense-là. Et j'espère avoir été assez séductrice pour qu'en retour, ils décident de me créer du contenu, mais je peux pas leur demander, tu sais, Non, comme non, c'est quelqu'un qui me ça. demanderait comme créateur UGC, OK, ben là, je t'envoie ma boîte de brosses, puis ben, crée-moi 2 vidéos, une photo, nanana, parce que je t'ai envoyé une boîte de brosses, là. C'est pas de même que ça marche, là. Non, 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 c'est pas de même que ça marche. Puis, c'est ça. Je pense que c'est vraiment aussi une mauvaise compréhension, autant Oui, pour ça que pour l'influence, de dire ah, mais tu sais, c'est le fun, tu reçois beaucoup d'affaires. Oui, mais en même temps, moi, je peux pas aller à la banque avec ma brosse à cheveux et dire, oui. OK, voilà, je paye mon hypothèque. Là. C'est cool, c'est le fun de recevoir des choses, mais à quelque part aussi, tu sais, des fois, on se met à recevoir des colis qu'on n'a pas vraiment demandé. Ou Ou que t'as ça va pas le être goût d'en un. parler. Oui, mais tu sais, ça vient avec aussi l'entreprise, il faut qu'elle sache. Là, c'est sûr qu'on diverse un peu avec le marketing d'influence, mais tu sais, il faut qu'elle sache que si elle fait une campagne de gifting, ben, t'as pas de contrôle sur le message que Non, la c'est personne elle ça. va passer. Fait que si t'envoies du maquillage à Cynthia Duluth, puis que elle fait un Get Ready With Me, qu'elle l'essaye, puis qu'elle est comme tabarouette, le blush, il est en pas, c'est un peu. Oui, Tu peux pas revenir contre mais elle. non. Il y a aucune entente, il y a absolument rien. Fait que si elle l'aime pas, ça se peut que ton message, tu
que ce soit pas positif, mais en même temps, si t'es très convaincu, généralement, ça se passe super bien, puis, les influenceurs vont faire un unboxing et tout ça, mais c'est ça, c'est qu'il faut pas s'attendre à du contenu. On peut pas commencer à échanger, c'est ça, une brosse à cheveux, un paquet de gomme, un pain contre une vidéo, là. C'est pas comme Non, ça mais que ça puis marche. C'est un sachez... travail qui se rémunère, là. Oui, c'est ça. Puis sachez, si vous êtes, mettons, gestionnaire en médias sociaux, à bien conseiller votre client, dans le sens que si, mettons, moi, mon client me dit, ah, OK, Sylvia, on va envoyer notre produit gratuit à telle personne, demande-y qu'elle nous crée du contenu UGC, mais tu sais, en échange, on lui donne le produit. C'est ma job aussi de dire, ouais, mais non, là, c'est comme, on peut pas y donner quelque chose gratuit puis y exiger plein d'affaires en retour. Si on veut y exiger des affaires, on va la payer pour le faire. Fait que tu sois quelqu'un qui en engage un ou que tu sois quelqu'un qui crée le contenu, personne devrait demander ou faire ça gratuitement, là. Non, non, exactement. Là, c'est vraiment c'est un travail à part entière qui mérite d'être rémunéré. Là, c'est important qu'on fasse comme un statement là-dessus pour dire, là, tout le monde, on se tient, là. C'est comme les gestionnaires en médias sociaux qui chargent un prix qui n'a aucun sens. Là, on dirait que t'es comme, là, on se tient, la gang, là, parce que c'est de la job, là, être GMS, là. Fait que, oui, c'est ça. Là, c'est très sous-estimé. Oui. Moi, ma soeur a fait ça, elle, des publications sur Instagram. Elle publie tout le temps ses petits selfies, là. Elle est capable de le faire, c'est simple. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que là, si on veut travailler avec toi, Marie-Ève, parce que là, je sais que tu fais du UGC, mais mettons, dans toutes les sphères de tes métiers et tout ça, ben, on va mettre tous les liens aussi en note de l'épisode là, pour que vous puissiez la rejoindre. Mais si, mettons, on veut travailler avec toi, c'est quoi tes services présentement, puis comment on peut te rejoindre? Oui, comment tu peux me rejoindre? Pour l'instant, mon site web, vraiment marketing, est en construction. Sinon, c'est tout sur mes plateformes de création de créatrices de contenu, donc marievefamille.com, @marievefamille sur Instagram. Mon courriel, c'est info@marievefamille. Bref, ça va tout être en lien. C'est une affaire de famille. Très clair, c'est toute une affaire de famille. Pour l'instant, je prends des clients en consultation marketing, en stratégie marketing et aussi en création de contenu. Donc, justement, des entreprises, que ce soit UGC ou pas, là. Je fais aussi, justement, de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Je fais des séances. Des fois, c'est des séances de brainstorming, de... tu sais, je sais, tu sais, j'ai le syndrome de la page blanche, je sais juste plus de quoi parler, je sais plus quoi faire. Des fois, c'est juste des séances de brainstorming qu'on fait, ça débloque, qui est parfait, là, la personne elle repart avec sa boîte à outils créatifs, puis là, elle sait quoi faire pour les prochains mois. Fait que c'est mes services principaux que j'ai en ce moment. Ah, excellent. Puis je sais que tu fais aussi, tu sais, de la création de contenu aussi pour mettons, la mode de vie plus de famille, puis de sortie en plein air et tout, là, je pense. Oui, exactement. Si jamais il y a je travaille beaucoup en ce moment avec des auberges, des chalets, des choses comme ça, là, même pour leur stratégie marketing. J'ai quelques clients là, qui sont des hébergements là, pour les stratégies pour 2025, pour réussir à mieux remplir le calendrier, qu'est-ce qu'on fait, comment on va rejoindre les clients et tout ça. Fait que j'ai réussi à jumeler là, mon travail d'influenceur avec mon travail là, en marketing. Puis ça, c'est super le fun. Souvent, j'y vais là pour une collaboration de marketing d'influence. Puis là, finalement, de fil en aiguille, ça débouche en un contrat ensemble, une collaboration du côté marketing pour être capable de faire évoluer l'entreprise et tout ça. Fait qu'encore plus, si vous avez une entreprise dans le domaine touristique. Oui. Et Dieu sait que c'est le temps de la plugger parce que depuis la pandémie, ils l'ont pas facile, le milieu touristique. Fait que si jamais Marie-Ève peut faire aller sa magie pour remplir les calendriers, passer le mot en grand nombre. Oui. Mais je vais laisser tous tes liens de toute façon. Fait que je te remercie vraiment, vraiment de ton précieux temps. On a fait un long épisode pour donner plein de conseils et je suis sûre que les gens vont vraiment apprécier parce que c'était comme un univers un peu méconnu, je pense, là. Donc, je vous invite à partager ça en grand nombre pour qu'on puisse un peu standardiser le tout, donner des bonnes lignes directives, s'élever tout le monde ensemble, puis vous pourrez aussi vous référer à Marie-Ève là, si jamais vous avez des besoins de ses services. Oui, mais merci beaucoup de m'avoir reçu. Passez une belle journée tout le monde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bye.